Bonjour à vous, amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette année 2021. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que j'aime que les cartes sautent. Et pour faire une année complète, ça prend quand même un certain temps, du coup je vous épargne ce temps d'attente. Alors, juste un petit récapitulatif pour cette année 2021, ça va être une année particulièrement riche, je dirais, en dualité au niveau astrologie. Hein, les conjonctions entre les planètes vont favoriser énormément la dualité cette année. Donc on va voir si ça ressort au niveau du tirage, mais ça peut être, ça peut renforcer la dualité intérieure, ça peut renforcer la dualité entre les gens, au niveau des conjonctions planétaires, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, ça va être une année particulièrement favorable à tout ça, la compétition, la dualité intérieure. Allez, on y va, on commence déjà avec votre mois de janvier 2021. Alors, on a la force, la reine de bâton, le roi d'épée pour commencer. Alors, deux possibilités ici. Soit la reine de bâton et le roi d'épée représentent deux aspects qui sont en vous. Soit ça représente, ça peut vous représenter et représenter une personne qui vous entoure. La force nous dit quoi? La force nous montre ici que... Alors, la force déjà c'est une arcane majeure, et c'est une arcane majeure qui montre qui parle en fait de force intérieure. Contrairement à la carte du chariot qui représente la force que l'on a sur son environnement, ici c'est la force que l'on a sur nous-mêmes, que l'on a sur notre intérieur, ou dans nos rapports en tout cas avec les autres. Donc ici on sent que vous avez une certaine force intérieure pour surmonter n'importe quel obstacle. Vous allez réussir sur ce mois de janvier 2021 à endurer peut-être les difficultés de la vie que vous pourriez rencontrer grâce à ça, grâce au fait que vous allez avoir une certaine force intérieure. Vous êtes capable en fait de conquérir vos peurs, de contrôler vos impulsions, vous êtes capable de faire preuve de patience. Et du coup, c'est plutôt positif. Alors ici, je vous dis, soit c'est des aspects de vous qui sont en vous, soit ce sont deux personnes. Donc je vais déjà commencer sur le fait que ce sont peut-être deux énergies que vous avez en vous. La reine de bâton, elle confirme la carte de la force. Parce que la reine de bâton, c'est un personnage courageux, qui ne veut rien lâcher. C'est une personne qui a pas mal de force. Qui aime les challenges, qui a une âme de leader, c'est quelqu'un qui est optimiste et qui n'a surtout aucun problème pour surmonter les obstacles. Hein. C'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un de fougueux, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui ne veut rien lâcher. Donc ça peut être un aspect que vous avez au fond de vous, là, sur ce mois de janvier 2021. Le roi d'épée peut nous dire que vous allez être également dans le discernement, dans la maîtrise de votre mental. Ça peut représenter encore le fait que vous soyez une âme leader, hein, parce que le roi d'épée, c'est aussi un leader. On voit que sur ce mois de janvier, vous allez être assez lucide et vous allez en tout cas faire preuve d'intelligence. Après, si ça représente, admettons, deux personnes, que vous soyez en couple ou pas, ça n'a pas d'importance, ça peut être quelqu'un tout simplement qui vous entoure. Il y a l'idée peut-être, avec une personne qui vous entoure, d'être assez fort ensemble pour surmonter n'importe quel obstacle et pour réussir à endurer, comme je le disais tout à l'heure, les difficultés de la vie. La reine de bâton pourrait représenter, comme je disais, une femme, pourquoi pas, mais ça peut être aussi un homme. Parce qu'on a tous de toute façon un anima féminin et masculin, et c'est assez rigolo qu'on ait deux personnages comme ça d'ailleurs qui puissent représenter ça. C'est un personnage, la reine de bâton, qui est assez influente, donc qui pourrait exercer une certaine influence sur vous, mais c'est une bonne influence en fait, hein. Elle n'est pas manipulatrice, elle est dans l'encouragement, voilà. Et donc soit c'est vous qui êtes comme ça, soit c'est une personne qui vous entoure. Et le roi d'épée, comme je disais, c'est quelqu'un de très intelligent qui va être dans la maîtrise et qui va
Alors, la reine de bâton est dans les actions, puisqu'on est dans les bâtons. Le roi d'épée est dans le mental. Donc le roi d'épée, lui, il est plutôt dans le fait de trouver des solutions, pourquoi pas, en réfléchissant beaucoup. Voilà. Donc soit vous êtes peut-être cette reine de bâton, soit vous êtes ce roi d'épée. Quoi qu'il en soit, avec ces deux forces ici associées, plus la force, ce mois de janvier, honnêtement, montre que vous êtes capable de surmonter n'importe quoi. Voilà. Que vous soyez seul et que vous ayez ces deux animats en vous, ou que vous soyez entouré ici d'une personne, peu importe qui elle est, ça va le faire. Ce mois de janvier, vous allez vous montrer fort, ça va être sympa. Février 2021. Alors, on a la tour en inversé, le 9 d'épée en inversé, le 7 de coupe en inversé. Alors, bon, la tour, vous le savez, pour ceux qui me suivent maintenant, c'est pas une carte que j'affectionne du tout dans le tarot, parce qu'elle annonce toujours des catastrophes en tout genre, des mauvaises nouvelles, bon, plein de mauvaises choses. Même si certains ont tendance à essayer de lui donner le pendant positif, je dirais, moi, de mon expérience personnelle, chaque fois que je l'ai sortie, c'était pas terrible. Alors, la tour en inversé, le fait qu'elle sorte en inversé, ça montre une période de grande agitation sur ce mois de février qui va en fait apporter des changements. Ça montre une période difficile, mais le fait qu'elle sorte, si vous voulez, en inversé, je préfère. Parce que ça veut dire que même si c'est une période difficile, de grande agitation, ce sera de moindre impact. Voilà, ça peut vouloir dire qu'on va éviter un désastre de justesse. Ça peut vouloir dire que comment je pourrais vous dire ça? On va sentir en fait le changement arriver ou la destruction arriver et du coup on va pouvoir planifier à l'avance. On va pouvoir réagir à temps pour éviter une catastrophe, un désastre, un changement, une destruction. Donc c'est plutôt pas mal. Et comment vous allez y arriver? Je dirais que ça va être avec ce 9 d'épée en inversé, en prenant du recul et en faisant face à vos peurs. Voilà. Alors, le 7 de coupe en inversé montre peut-être aussi que au milieu de toute cette agitation, vous allez peut-être trouver refuge dans votre famille. Ça peut montrer aussi que vous allez essayer de traverser cette période d'agitation en vous mentant un petit peu à vous-même, en vous cachant la vérité pour peut-être mieux réussir, je dirais, justement, à faire face à vos peurs. Mieux réussir à prendre du recul. Ça pourrait aussi vouloir dire tout simplement que vous allez essayer d'avoir une vision fantaisiste de la vie, un peu à base de licorne et de paillettes, vous voyez, pour justement essayer de prendre du recul et de ne pas laisser les peurs gagner en fait. Alors bon, moi je vous dis, je préfère que la tour honnêtement sorte dans ce sens-là. Ça peut être effectivement quand même une période difficile ou de grande agitation, où il peut y avoir des changements, des choses qui bougent, mais soit vraiment ça va être de moindre impact ce qui va se passer, comme je disais, soit vraiment vous allez le sentir venir et vous allez pouvoir l'éviter. Moi, honnêtement, je vous le dis, je préfère que vous soyez prévenus et que vous arriviez à sentir que de mauvaises choses vont arriver et que vous arriviez à l'éviter, hein, je vous le dis. Alors, votre mois de mars 2021, on a l'impératrice en inversé, le 3 de denier en inversé et le magicien. Alors, là, on va être plutôt sur de la collaboration pour moi. Ça peut être collaboration au sein d'un foyer, ça peut être collaboration au sein d'un travail, sur un projet personnel. Là, ça va être vraiment à prendre en fonction de votre situation. Pour les personnes qui me connaissent, vous le savez, je donne toutes les traductions possibles. Après, c'est à vous d'adapter. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on commence avec l'impératrice, qui est une arcane majeure, en inversé. L'impératrice en inversé, elle représente les difficultés à travailler en collaboration. Peut-être parce qu'on a des problèmes déjà en soi à régler avant tout. Ça peut montrer que vous vous sentez aussi contesté dans ce que vous faites et que vous n'avez pas forcément la possibilité d'exprimer ce que vous pensez. Donc on est sur des personnes qui gardent tout
potentiellement à l'intérieur. Et pourquoi je vous parle aussi de collaboration? Parce qu'on a le 3 de denier qui est la carte, l'une des cartes principales de collaboration qui sort en inversé et qui montre que du coup, vous allez préférer travailler seul. Alors je vous dis, ça peut être dans votre vie sentimentale, ça peut être dans votre vie en général ou professionnelle ou personnelle. Maintenant, la vidéo sentimentale de 2021, je la ferai courant décembre. Là, je vais me contenter des énergies générales. Quoi qu'il en soit, ce 3 de denier montre que vous allez préférer travailler seul. Il va y avoir un refus de votre part de collaborer. Voilà. Parce que vous vous sentez peut-être contesté dans ce que vous faites, dans ce que vous proposez, parce qu'il y a des difficultés à travailler en collaboration. Et ça peut représenter des difficultés d'entente en équipe aussi, ça peut représenter une forme d'irrespect, admettons entre collègues ou avec un supérieur, même si là on n'a pas le supérieur qui sort, mais je ne suis que sur 3 cartes. Ça peut représenter des personnes qui se montrent un petit peu puériles, alors auquel cas, voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous, mais vous ne pouvez pas, vous voyez ce que nous dit l'impératrice, vous ne pouvez pas vous permettre en fait d'exprimer peut-être le fait que vous trouvez des personnes puériles dans cette société, admettons, ou dans ce projet que vous faites. Du coup, vous avez tendance à l'enfermement et à travailler de votre côté sur ce projet ou sur... voilà. Le magicien montre que vous, vous allez aller de l'avant malgré tout. Vous restez motivé, vous restez concentré. Il y a une confiance en soi qui est là. Vous arrivez en fait à lâcher prise là-dessus. Je pense en fait que le fait de vous isoler aussi et de travailler seul vous convient mieux parce que le fait d'être seul, vous voyez, fait que vous êtes plus motivé, plus concentré. Et que vous êtes capable en fait vraiment de lâcher prise et de vivre au présent. Ça peut aussi indiquer, pourquoi pas, que vous allez trouver une solution pour arranger ici ces problèmes de collaboration. Mais c'est une solution au travers de la diplomatie. Voilà. Donc après, vraiment, ce sera à vous de voir comment ça résonnera et aussi en fonction de votre caractère, les amis. Alors, avril 2021, on a l'ermite, on a les amoureux en inversé, encore 2 arcanes majeures et le 4 de bâton. Alors, encore une fois, ici, ça peut être plusieurs choses, même si je pense qu'on est plutôt... Alors, cette fois-ci, je pense pas qu'on va être sur un travail. Je pense qu'on va être plutôt sur un foyer. Ou alors on est sur 2 choses en fait différentes qui sont consécutives si vous voulez. L'ermite déjà nous montre que vous allez avoir courant avril un fort besoin de comprendre quelque chose. Un fort besoin de prendre un petit peu de recul pour analyser en profondeur. Une situation, un problème, peu importe. Il y a l'idée d'avoir besoin d'analyser quelque chose en profondeur et pour ça, vous allez rechercher l'isolement, la solitude. Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre? Qu'est-ce que vous avez besoin d'analyser? Ça peut être des disputes, ça peut être des ressentiments, ça peut être une différence de vision ou de valeur avec des personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi en vous, c'est-à-dire que la carte des amoureux en inversé pourrait montrer que vous êtes en guerre avec vous-même. Ça peut être analyser ou avoir besoin de comprendre qu'il y a une situation qui s'enlise un petit peu et qui pour vous est un petit peu difficile à vivre et à gérer. Ça pourrait aussi, admettons, côté amour, représenter le fait qu'on a besoin de comprendre pourquoi il y a beaucoup de jalousie, admettons, dans une relation. Ça pourrait être aussi essayer de comprendre pourquoi il y a des disputes dans une relation, essayer de comprendre pourquoi on est en rupture avec une personne, essayer de comprendre pourquoi il y a eu infidélité ou bien pourquoi on a envie d'être infidèle, ça dépend de quel point de vue on se place. Voilà, en tout cas, ça peut, je vous dis, concerner une fois de plus soit vraiment ce qui se passe là dans ce travail qui vient vous impacter, soit ça peut concerner une relation. Alors, avec le 4 de bâton, ça nous parle de foyer. C'est pour ça que je parlais
de jalousie, d'infidélité possible, de disputes ou de ruptures en amour ici. Ou alors ça peut être vraiment des disputes ou des ruptures comme ça au sein d'une vie familiale. Mais ce qui est bien, c'est que le 4 de bâton sort à la fin. Donc, il pourrait y avoir, on va dire, début avril, peut-être des disputes, peut-être des ressentiments, peut-être une différence de vision des choses ou de valeur, hein, même s'il n'y a pas de dispute, admettons, c'est peut-être simplement une différence de vision de la vie, de valeur, que vous avez besoin de comprendre, mais pourquoi cette personne ne comprend pas ce que j'essaie de lui expliquer, pourquoi cette personne ne comprend pas ma vision des choses. Et en fait, voilà, vous allez avoir besoin de vous isoler pour comprendre pourquoi il y a une telle différence entre cette personne et vous. Mais ce qui est bien, c'est que le 4 de bâton indique que vous allez faire la paix. Voilà, au final, donc c'est plutôt positif, c'est-à-dire que même s'il y a des disputes début avril ou mi-avril, quoi qu'il en soit, d'ici la fin du mois, il y a l'idée de faire la paix et derrière avoir plus de joie, plus de partage, plus de stabilité, plus d'harmonie. Voilà, donc bon, soyez pas affolés, il y a un besoin de comprendre, un besoin d'isolement courant avril, des disputes, mais on en vit tous, des disputes possible, hein. Après ça peut s'arrêter à des ressentiments ou à une différence de valeur, etc. qui fait que vous n'allez pas forcément vous prendre la tête pour autant. Mais bon, voilà, moi je donne toutes les possibilités, après ce sera à voir. Alors, mai 2021. Là, je pense que l'on repart sur du travail ou des projets ici personnels. Le 9 de bâton en inversé m'indique quoi sur ce mois de mai? Trop de stress. On sent des peurs intérieures, on sent que peut-être physiquement les forces nous manquent un petit peu. On sent des personnes qui prennent peut-être certaines choses trop à cœur et qui du coup vont rester sur la défensive et dont les protections vont finir par devenir une véritable cage. Mais malgré ce stress, malgré ces peurs intérieures peut-être qui vous parcourent, malgré le fait que physiquement vous allez peut-être manquer un petit peu de force, là encore je donne toutes les possibilités, ça ne veut pas dire que vous serez concerné par tout, on est d'accord. Le chariot nous dit quoi? Vous restez focalisé quoi qu'il en soit sur votre objectif, vous restez déterminé, vous restez à regarder en fait devant vous et non pas derrière vous. Et qu'est-ce que ça nous dit aussi? C'est, comme je disais tout à l'heure, d'ailleurs j'en parlais avec la force, ici c'est... comment je l'ai verbalisé tout à l'heure? C'est la force mais sur l'environnement. Hein. Alors moi ce que je vois ici, je vais vous le dire, c'est une situation de compétition. Voilà. Parce qu'on a ce 5 d'épée qui sort derrière et le chariot représente beaucoup quand même généralement le monde du travail. Je vous le dis, c'est une arcane majeure, mais qui est souvent quand même associée au monde du travail. Il y a l'idée de victoire quand même sur l'adversité. Voilà. C'est en tout cas, si c'est pas votre travail, ça peut être quand même dans votre environnement, hein, pour le chariot. Ça peut être dans votre environnement, où il peut y avoir comme ça de l'hostilité, où une personne vous voit comme quelqu'un avec qui il ou elle a envie de rentrer en compétition. Vous voyez, il y a peut-être une seule personne hein, qui pourrait voir peut-être une réussite ici, la réussite que l'on voit avec le chariot, comme une forme de compétition. Voilà, comme... Moi, je vais le... Alors, soit vraiment, de toute façon, vous allez avoir un succès, et ce succès pourrait quand même déplaire à certaines personnes, ce qui pourrait créer des ressentis, et vous allez... comment dire, vous allez ressentir cette personne comme des menaces. Mais il y a l'idée d'une victoire amère, comme si finalement, c'est pas ce que vous souhaitez de vivre cette situation de compétition ou de vivre cette hostilité. Parce que vous, il y a le succès qui est là, parce que vous réussissez à tenir les rênes, hein, il y a la victoire sur l'adversité, vous restez focalisé sur vos objectifs, même s'il y a beaucoup de stress et de peur. Et pourtant...
bah, vous voyez, ça n'empêche pas ces personnes, en fait, d'être hostiles ou que vous soyez pris dans une forme de compétition. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose que vous choisissiez. Voilà, c'est plutôt indépendant, pour moi, ici, de votre volonté. C'est comme ça que je vais le traduire. Mais soit vraiment, c'est un succès qui va faire qu'on a des personnes ici qui vont vous rejeter un petit peu ou dont la jalousie va peut-être l'emporter un peu, et auquel cas... bah, ça va être un petit peu amer pour vous à vivre, soit ça montre clairement, comme je disais, le fait que vous allez avoir la victoire sur vos adversaires. À voir. Alors, le mois de juin 2021, l'empereur, le 7 de denier en inversé et le valet de denier. Waouh! Alors, ce mois de juin, il va être chaud patate. L'empereur, pour moi, ici, c'est une certitude. Avec les autres cartes que l'on a ici, représente une société, représente un travail ou un patron. Alors, si vous ne travaillez pas, j'en suis désolée. Peut-être que d'ici là, vous travaillerez, hein, ceci dit. Mais pour moi, on est clairement ici, soit sur une société, enfin, sur la représentation d'une société, d'un travail ou d'un patron. Le 7 de denier en inversé montre qu'il va y avoir beaucoup trop de pression. Soit trop de pression dans ce travail, soit trop de pression de la part de votre patron, soit trop de pression exercée par la société de façon globale. Ce qui fait qu'on voit encore ici une forme d'épuisement. On voit encore un manque de vitalité qui sortait déjà sur le mois de mai. Faites quand même attention à vous physiquement, hein, parce qu'on sent quand même mai-juin ici une très forte... diminution de votre énergie physique, les amis. Hein. On voit un manque de vitalité encore sur ce mois de juin. Ça peut, si c'est pas le cas, et si vraiment vous pétez le feu, ça pourrait représenter un manque de bonne humeur aussi. Ça pourrait représenter que vous allez peut-être commettre quelques maladresses dans un travail, ou bien que vous allez vous disperser dans un travail aussi. Mais malgré tout, ce qui est bien, alors j'aime bien parce que des fois vous sortez des trucs, vous, sur vos tirages, qui partent pas très bien, mais qui finalement s'arrange. Donc vous arrivez à réparer les pots cassés en fait. Ce qui est bien, c'est qu'on a le valet de denier derrière qui montre quand même que, quoi qu'il en soit, dans ce travail ou dans cette société ou auprès de votre patron, vous êtes une personne de confiance. Vous êtes une personne bien. Vous êtes une personne appliquée, patiente, curieuse, studieuse et fort intérieurement. Alors fort intérieurement, mais pas physiquement. Voilà, on est d'accord. Et ça peut montrer également des changements au travail, hein, qui seraient peut-être la conséquence aussi de maladresses que vous allez peut-être à vous faire ou du fait que vous allez vous disperser, mais je pense que ce sont des changements positifs pour mieux vous reprendre. Ou alors ça peut être des changements parce que vous allez signaler que vous avez trop de pression professionnelle, que vous êtes épuisé, que vous manquez de vitalité, et vous allez peut-être à un moment donné craquer et dire bon là j'en peux plus, il est temps de changer les choses. Juillet, alors 10 de coupe en inversé, soleil en inversé, chariot en inversé, ok. Alors ici, on a quand même deux arcanes majeures qui sont en inversé, donc le 10 de coupe sur ce mois de juillet représente pour moi des incompréhensions. Alors, je vais commencer avec le soleil. Le soleil montre une situation qui nous préoccupe, montre des nuages qui bloquent votre chaleur intérieure. Et entre le 10 de coupe en inversé et celle-ci, on voit des personnes qui se sentent tristes sur ce mois de juillet, qui se sentent peut-être exclues de quelque chose, qui se sentent peut-être déprimées, mais l'avantage, c'est que c'est temporaire, parce que ça ne peut pas complètement annuler les effets du soleil. On sent, si vous voulez, avec le 10 de coupe en inversé, qu'il peut y avoir de l'incompréhension dans la famille. Alors, on pourrait retomber sur ce qu'on avait au mois de mai ici, potentiellement, pourquoi pas. C'est-à-dire... ça représente, si vous voulez, des querelles ou du non-respect au niveau familial. Alors, est-ce que la situation de compétition ne peut pas être au niveau de la famille? C'est une possibilité. Si ce n'est pas le cas, ça pourrait être une rupture avec votre partenaire, admettons. Ou bien, si ce n'est pas une rupture, ça peut être une communication qui va être bloquée, ça peut être des querelles ou du non-respect avec votre partenaire aussi. Et
bah du coup, ce qui fait que ça va vous préoccuper et c'est des nuages qui vont bloquer votre chaleur. Vous allez vous sentir triste. Le chariot sort en inversé, donc ça montre cette histoire de problèmes, de disputes, le fait qu'on ne communique plus aussi. Il n'y a plus de communication, une communication qui est bloquée. Je ne sais pas ce qui va se passer au mois de juillet pour que vous en arriviez là au niveau... pour moi, c'est sentimental. Hein. Mais voilà. Est-ce que c'est pas votre succès aussi? Je sais pas... Parce qu'on ne peut pas exclure non plus une personne avec qui vous soyez en couple qui pourrait vous envier aussi si vous réussissez, hein, vous voyez. Ça peut montrer, ce chariot aussi en inversé, une agressivité qui est mal canalisée, soit de votre part, soit de la part d'une personne qui est en face de vous. En tout cas, on vous sent juillet découragé, on vous sent submergé, mais surtout... Il n'y a plus de communication, hein. Une fermeture totale de ce côté-là et une forme de repli. Ce qui sauve les meubles ici, par contre, c'est le fait que le soleil nous dit que c'est que temporaire et que derrière, ça s'arrangera. Ça pourrait être des querelles aussi parce qu'on apprend une tromperie, pourquoi pas. Avec le chariot en inversé, ça pourrait signaler ça. Alors, le mois d'août. Bon... Les angoisses, les peurs, les cauchemars, la somatisation, l'anxiété, la solitude, le stress, la peur du futur, ce 9 d'épée, vous le connaissez maintenant. C'est une carte que l'on adore tous. Sort en premier, mais derrière, vous voyez, on a ce cavalier de bâton avec cette roue de fortune. Alors, la roue de fortune nous montre que, oui, vous avez une vie qui est faite de haut et de bas, mais on a tous une vie qui est faite de haut et de bas, de toute façon. Et ce que je vois moi ici, c'est qu'il y a des événements qui vont arriver à cette période-là de l'année, peut-être de grands changements ou de grands bouleversements, ou en tout cas peut-être des changements rapides, mais vous voyez, vous sortez la roue de la fortune derrière. Donc ça va être une période de chance, pour une période plus favorable. Elle serait sortie à l'envers, je vous aurais dit, là très clairement ça pue, c'est encore des mauvaises nouvelles, c'est encore tout ça. Donc malgré vos peurs, malgré votre anxiété, etc., malgré peut-être une solitude. Alors, excusez-moi, la vidéo a coupé, donc je termine sur ce que je disais. Donc peut-être une solitude qui est subie suite à une rupture, il y aura quand même des changements qui vont intervenir, qui seront favorables pour vous sur ce mois d'août. Hein. Donc ça, c'est pas trop mal. Ça va sauver les meubles, je dirais. Voilà, ça va sauver les meubles une fois de plus. Je sais pas, la rupture n'est qu'une option, hein, ça ne veut pas forcément dire que vous serez forcément concerné. Alors, septembre du coup, septembre, on a le jugement, la lune et le 7 d'épée en inversé. Alors, ici, sur ce mois de septembre, ça peut être plusieurs choses, encore une fois. Ça peut représenter une période de flottement dans lequel vous allez être pris, avec encore quand même de l'anxiété, de l'angoisse ou bien une forme de dépression quand même. Pourquoi? Parce que vous allez rencontrer des obstacles successifs ou que vous rencontrez des obstacles successifs. Ça peut représenter une période de flottement où il est question en fait d'essayer de vous réconcilier avec quelqu'un, de demander pardon. Donc ça, ce serait plutôt positif, j'ai envie de dire. Peut-être que là, on va être sur 2 mois compliqués au niveau sentimental, admettons, et derrière, ici, il peut être question, pourquoi pas, de se réconcilier avec quelqu'un. Parce qu'il est question quand même, avec le 7 d'épée en inversé, d'être dans une forme d'évolution. Dernière possibilité ici, ça pourrait représenter la création d'une famille ou bien une naissance, mais ici, si c'est le cas, je dirais que c'est quelque chose que vous allez découvrir, une vérité que vous allez découvrir. Donc peut-être une conception que l'on vous a cachée initialement et que vous allez peut-être découvrir. Encore une fois, je donne toutes les possibilités. Ça ne veut pas dire que ce sera la conception ou la naissance, ça peut être très bien une période de flottement parce qu'il y a des obstacles successifs ou qu'on est pris dans un challenge que l'on doit relever face à une situation, hein, tout simplement. Alors, octobre 2021, 7 de coupe qui revient, le roi de coupe en inversé et la tempérance. Alors, à chaque fois, j'ai des associations qui peuvent parler de plusieurs choses ici.
Le 7 de coupe avec le roi de coupe en inversé pourrait montrer que vous êtes dans une forme d'auto-tromperie ou vous vivez dans des formes d'illusion. Voilà. Où vous avez de la poudre aux yeux en fait et vous avez du mal à être connecté à la réalité. Ça peut montrer que vous avez besoin, à contrario, de faire le tri entre vos rêves et la réalité parce que vous êtes dans l'hyper-contrôle. Peut-être que vous êtes déçu aussi par les personnes qui vous entourent, par les autres de façon générale, ce qui peut vous rendre un petit peu morose, un petit peu boudeur, un petit peu vengeur. Mais malgré ça, alors non, pas vengeur, ça je vais y venir après. Ça peut vous rendre morose et boudeur, voilà. Malgré ça, vous allez savoir faire preuve de modération, vous allez savoir faire preuve de patience. C'est-à-dire que vous allez rester calme malgré peut-être des situations de grand stress que vous allez rencontrer. Ou si vous êtes déçu par les autres, vous n'allez pas vous laisser atteindre. Pourquoi? Parce que vous avez un tempérament quand même qui est bien équilibré. Pourquoi je reviens sur le vengeur? Parce que en fait, ce roi de coupe en inversé pourrait représenter une personne qui vous entoure et qui essaie peut-être ici de vous balancer un peu de poudre aux yeux, qui essaie comme ça de vous amadouer, mais vous vivez dans une forme d'illusion avec cette personne. Pourquoi je parle d'illusion? Parce que en réalité, ici, on pourrait être sur une personne difficile, une personne colérique, une personne un petit peu vengeuse, manipulatrice ou qui a un fort besoin de vous contrôler. Mais malgré ça, vous, au milieu de ça, vous allez prendre la voie, moi je dis la voie médiane en fait, pour éviter d'en arriver en fait à des extrêmes avec cette personne. Voilà, et vous allez rester calme, même si elle vous met dans des situations effectivement de grand stress, cette personne. Vous n'allez pas vous laisser atteindre par elle. Donc moi je dirais que si c'est le cas, de toute façon, encore une fois, que dans la continuité de votre tirage, vous sauvez les meubles grâce à votre tempérament qui est bien équilibré. Alors, novembre 2021, Reine de coupe, 2 d'épée et le roi de bâton. Alors, vous voyez, la reine de coupe ici, pour moi, vous représente calme, modéré, sensible, etc. La reine de coupe a plein de qualités. Mais ici, on va être sur le domaine, pour moi, sentimental. Parce qu'elle représente aussi l'amour. Et on voit, avec le 2 d'épée, qu'il va y avoir des blocages en amour ou bien des compromis à trouver. On voit des doutes, on voit peut-être une décision difficile à devoir prendre, on voit peut-être un problème de choix aussi hein, par rapport à une personne ici, une personne qui est dans l'amour. Il y a une dualité qui est assez mal vécue. Mais, une fois de plus, parce que vous m'avez fait quasiment tout le tirage comme ça, vous me sortez le roi de bâton à la fin qui montre que vous êtes expert pour lever les blocages, hein, pour vaincre les blocages. Vous dites toujours la vérité, même si c'est douloureux, vous êtes quelqu'un d'éloquent, vous êtes quelqu'un de déterminé et surtout vous savez dans quelle direction vous allez. Hein. Ça pourrait être aussi le fait d'hésiter ici entre deux personnes et d'avoir envie quand même de conquérir. Alors, je vais dire cette reine de coupe, mais même si vous êtes une femme, vous pouvez être aussi cette reine de coupe et avoir envie de conquérir ce roi de bâton ici. Hein. Il y a de l'indécision ou bien des blocages, ou vraiment, je vous dis, soit c'est des compromis à trouver entre ce roi de bâton et cette reine de coupe, soit c'est une décision difficile à devoir prendre ou l'hésitation entre deux personnes. Et donc, ce mois de décembre, que nous dit-il? 6 de denier, l'empereur en inversé et le 5 de denier en inversé. 6 de denier, pour moi, ça représente la période de Noël. Voilà, ça nous dit que vous allez avoir envie de donner, de faire profiter les autres. Vous allez avoir... Ça représente les cadeaux, hein. Voilà, donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Cette carte-là représente les cadeaux que l'on fait. On sent, entre le 5 de denier en inversé et le 6 de denier, que vous allez avoir matériellement et au niveau finance, en tout cas, une certaine abondance, une certaine stabilité. Il y a de l'enthousiasme, donc ça c'est bien. Il y a de la stabilité, il y a de l'abondance. Hein. Peut-être des nouvelles ressources, peut-être des nouveaux revenus. En tout cas, voilà, je pense que financièrement parlant, vous ne manquerez de rien en ce mois de décembre 2021.
L'empereur en inversé représente quoi? On repart encore sur ce travail possible ici, je pense, ou cette société. Ça nous montre des difficultés avec un supérieur ou ça pourrait aussi représenter une personne qui est dominante par rapport à vous, quelqu'un d'assez rigide, quelqu'un d'assez têtu qui a tendance à abuser un petit peu de son pouvoir, qui peut se montrer même un petit peu tyrannique avec vous. Donc soit c'est dans une société, soit vraiment c'est une personne qui vous entoure. Vous voyez, vous m'avez sorti l'empereur quand même à plusieurs reprises. Ce qui est bien, c'est que malgré ces difficultés ici, que l'on voit, le 5 de denier qui sort derrière nous annonce la fin de ces difficultés. Donc même si vous rencontrez courant décembre ici des difficultés malgré votre enthousiasme ici, peut-être à l'approche des fêtes, eh bien ce qui est plutôt pas mal, c'est que ces difficultés prendront fin. Voilà, donc moi c'est ce que je vais retenir. C'est encore une fois quelque chose que vous allez réussir, je pense, à gérer d'une main de maître. Et même si vous rencontrez ici des difficultés avec cette personne ou qu'elle a tendance à se montrer dominante ou à abuser de son pouvoir sur vous, une fois de plus, vous allez réussir à limiter les dégâts et à mettre fin à ces difficultés. Voilà, amis Gémeaux, écoutez, tirage très intéressant où vous m'avez fait vraiment presque tous les tirages avec du négatif que vous arrivez à limiter ou bien vous en sortez haut la main. C'est pas mal. N'hésitez pas du coup à me faire des retours l'année prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite une belle année 2021 quand même, il n'y a rien de très très catastrophique dans votre tirage, amis Gémeaux. Donc écoutez, belle année 2021 à tous et on se retrouve bientôt, à très vite.